Bonjour à tous, c'est Majora de la chaîne Majora Arcana. Alors je suis vraiment gâtée aujourd'hui parce que ce matin j'ai déjà filmé une vidéo parce que j'avais reçu le tarot Oak Ash and Thorn que j'avais back sur Kickstarter. Et vlati pas que je reçois un second colis mais livré cette fois-ci par DHL. Alors la boîte, comme vous pouvez le voir, est absolument magnifique. Et je pense que je vais très certainement essayer de la préserver du mieux que je peux parce que j'aimerais beaucoup la garder ou en tout cas essayer de récupérer un peu des petits éléments par-ci par-là. Si vous avez lu le titre de la vidéo, vous savez déjà de quel tarot il s'agit. C'est le Cosmic Slumber Tarot. Alors il faut savoir que c'est un tarot que j'ai quasiment pas vu sur les réseaux sociaux. Je m'étais pas du tout penchée sur ce tarot. Et en fait, j'ai vu récemment sur le compte Instagram Indie Deck Review un unboxing de l'édition limitée et la boîte, vous allez voir, est absolument magnifique. Et du coup, j'ai craqué. Et par contre, je connais pas trop les cartes. J'ai pas vraiment regardé les cartes. Pour être honnête, je l'ai vraiment acheté pour la boîte. Vous allez voir bientôt pourquoi. Alors, je vais essayer de voir comment ouvrir ce colis sans tout défoncer. Ah, et génial, depuis le début, je viens de me rendre compte qu'en fait, je filmais le mauvais côté de la boîte où il y avait mon adresse, même si c'est flouté, etc. Alors que là, c'était quand même vachement plus joli. Ça fait 5 minutes que je retourne la boîte dans tous les sens, alors qu'en fait, il y avait juste à couper là. Putain, je suis vraiment débile. Tada! Je vais sortir ça de sa petite boîte. Non mais regardez-moi ce truc. Genre, c'est beaucoup trop beau. C'est un truc de ouf. La boîte, elle est énorme. Elle est vraiment énorme. Elle est trop belle. C'est vraiment la boîte qui m'a fait craquer. Hein. J'espère que le tarot sera à la hauteur, on verra. Bon, comment on ouvre ça maintenant? Non mais franchement, la boîte, sérieusement, elle est pas genre magnifique en fait. Alors, on va ouvrir ça. Alors, tout est compliqué à ouvrir hein, dans cet unboxing. Hein. Le carton était compliqué, j'ai galéré à retirer le plastique. Maintenant, c'est la boîte en métal que j'arrive pas à ouvrir. Voilà, qu'est-ce donc que ceci? Nanana. Donc, c'est un certificat d'authenticité. Apparemment, moi, j'ai le numéro 42 sur 1111. 42 comme le chiffre, c'est quoi déjà? La réponse à la vie, la mort, l'univers, je ne sais plus là. C'est une référence de geek. Hein. Ensuite, oh là là, il a l'air d'être vraiment beaucoup trop beau. Donc c'est le petit, que dis-je, le tapis de tirage. Il est trop stylé. J'aurais du mal à vous le montrer à la caméra parce que je filme ma table, mais je le mettrai sûrement en fond pour prendre le thumbnail, la miniature en photo pour cette vidéo. Ensuite, on a un petit pochon. Il est trop beau. La couleur, elle est trop belle. C'est un genre de bleu teal. Il est trop beau. Un genre de bleu vert là. À la caméra, il ressort pas exactement pareil. J'aime trop le logo. Il est trop stylé. Vraiment beaucoup trop beau. Ensuite, ah oui, j'avais oublié qu'il y avait ça. Je sais même pas comment ça s'appelle. C'est genre... Merde. Ouais, un triptyque un peu avec 3 images de cartes. Du coup, je pense que ça tient debout. Ouais, ça tient debout. C'est grave stylé. Je sais pas trop où je peux mettre ça. Oh, sûrement dans ma bibliothèque. En fait, ça devrait être bien. C'est vraiment trop bien. Et c'est du plastique. Donc, c'est pas du papier, en fait. Par contre, ça se referme pas bien. Je vais le mettre par là-bas, en fond. Et ensuite, il y a le guidebook qui ressemble à ça. J'ai pas trop envie de me spoiler les cartes. Ah non, c'est pas le guidebook en fait. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce donc? Je pensais que c'était le guidebook moi. Qu'est-ce que c'est que ça? Nanana, ok, oui. Bah, je sais. Je crois que c'est. Ah d'accord, en fait, c'est les. Donc ça, c'est les sketchs initiaux à droite. Donc les premières esquisses, etc. Et à gauche, c'est la carte finale. Alors je vais pas tout regarder parce que du coup, j'ai pas envie de me spoil, mais c'est quand même vachement cool. Ok. Et donc là, ça doit être la boîte du tarot en lui-même. Et voilà à quoi ressemble la boîte une fois qu'elle est vide. Et moi, je pense très honnêtement que je vais sûrement retirer donc le berceau en plastique là. Est-ce que c'est possible de le faire? Bon, ça doit être faisable, mais il faudra tout péter, donc enfin pas tout péter, mais voilà. Et je vais récupérer la boîte pour mettre autre chose dedans. Je sais pas encore quoi, mais vraiment, je vais vous remontrer avec le couvercle. Elle est vraiment trop belle. Et puis vraiment, elle est énorme. Hein.
J'ai pas de référence. Enfin, regardez bien par rapport à la taille du tarot. Vraiment, la boîte, elle est huge. Elle est super grosse. C'est grave bien. Sachant que tout ça, je l'ai payé genre 70 €, quelque chose comme ça. Enfin, au final, ça revient pas si cher quand on sait le prix en général d'un tapis de tirage, etc. Vraiment, c'est grave cool. Alors, comment elle s'ouvre la boîte? Par là. Donc, ça s'ouvre par en dessous. Regardons ça. Ah, mais il y a une boîte dans une boîte. Il y a combien de boîtes dans la boîte? Non, parce qu'il y avait le carton. Ensuite, il y avait la boîte en métal. Ensuite, il y avait cette boîte. Et maintenant, il y a cette boîte. Maintenant, comment celle-ci, elle s'ouvre? Ah, mais c'est pas une boîte, je suis con, putain, c'est un berceau. C'est... En fait, d'accord, ok. C'est un berceau qui se rentre comme ça à la quick. C'est pas une boîte. Et donc là, il y a le guidebook à proprement parler. Donc, regardons vite fait le guidebook. Il est tout petit. Par contre, du coup, c'est un hardback. Là, c'est solide, c'est dur. Voyons voir. Je voudrais juste voir vite fait la signification des cartes. Donc, on a la carte, le nom. Et on a un petit paragraphe pour chacune des cartes. Pour les majeurs, ça me semble pas mal. Et pour les mineurs, alors à la fin, on a quelques spreads. Et pour les mineurs, on a un tout petit paragraphe par carte. Mais c'est pas trop mal. Ça a l'air d'être pas mal. Alors, les cartes, tadam, elles ont les tranches en argenté. Ouais, c'est ça, elles sont argentées, j'avais un doute. Elles reflètent vachement. Par contre, c'est le genre de gilding que j'aime pas du tout, là. Je vois déjà que le foil, il va se barrer. C'est con, mais voilà, je sais que ça va pas tenir. Parce que j'ai plein de cartes avec ce genre de truc et ça part super vite. Bon, c'est un peu dommage, mais c'est pas bien grave. Et au dos, voilà l'image. Donc c'est à ça que ressemble le dos. On a des cartes qui sont assez épaisses, hyper brillantes et lisses. On dirait qu'il y a un genre de revêtement un peu en plastique par-dessus. Et on va du coup regarder les cartes ensemble. Alors, donc évidemment, on a le fou. Ah, donc le magicien devient The Magus, mais bon, ça revient au même. J'aime beaucoup les couleurs. Et les illustrations ont l'air pas mal aussi. Hein. La grande prêtresse. L'impératrice. L'empereur. On dirait un enfant, mais je crois que c'est un enfant. Hein. J'ai l'impression que c'est un enfant avec genre un masque en forme de crâne et un petit bâton. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est un enfant. Ensuite, le hiérophante. Le style de dessin me fait penser à des dessins Ghibli un peu. Hein. Les amoureux. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je sais pas, il y a une petite vibe Ghibli, je trouve. Le chariot, la force, l'ermite, la roue de fortune, la justice, le pendu. J'aime bien regarder aussi à l'endroit à quoi ressemble le pendu. Hop. La mort. Donc comme vous pouvez le voir aussi, les cartes ont un cadre autour. Je sais qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas spécialement ça. Avec en bas le chiffre qui correspond à l'arcane majeur et son nom. Donc là, la tempérance. J'aime beaucoup ce diable. En fait, il y a des dessins que j'aime beaucoup et il y en a d'autres que j'aime un peu moins. Là, en l'occurrence, j'aime beaucoup cette étoile. Bon, il y a un peu de nudité, mais c'est rien de bien incroyable. Hein. C'est naturel de toute façon. Donc, la lune, le soleil. Les cartes sont agréables au toucher, en tout cas, je trouve. Bon, là, elles sont un petit peu collées entre elles à cause des tranches qui ont été peintes. Le jugement. L'univers, donc pour le monde. Et il n'y a pas de carte supplémentaire, j'ai l'impression. Alors, ensuite, l'as de torche pour les bâtons. Donc, torche pour les bâtons. Bon, ça va, c'est pas un changement non plus. Le 3. Le 4. 5. Le 6 de torche. Le 7.
Le 8. Le 9. Le 10. Bon là tout est collé ensemble. Donc ensuite on n'a pas de page ni de chevalier. On a la princesse pour le page. Le prince pour le chevalier. Oh c'est marrant, il monte sur un chat. La reine, bah pour la reine, ça change pas. Avec du coup des chats qui accompagnent apparemment la cour. Et ensuite le roi pour le roi. Bon ça fait sens. Ensuite on a l'as de coupe. Donc les coupes restent les coupes. Voilà, en fait ça fait c'est collé, il y a tout un paquet de cartes collées ensemble. Le 2 de coupe. Le 3. Le 4. Le 5 de coupe. 6. Le 7 de coupe. Le 8. Le 9. Et le 10 de coupe. Donc ensuite, on a apparemment un signe pour les cartes de la cour pour les coupes. Princesse de coupe. Ah, quoi qu'en fait, non. Là, il y a des poissons. Prince de coupe. Reine de coupe. Et roi de coupe. Là, c'est un peu bizarre parce que je pensais qu'il y aurait plus cet aspect un peu animal qui accompagne. Et au final, là, par exemple, il n'y a pas de poisson. Là, il y a un poisson. Et là, c'est un signe. Alors que dans les cartes de la cour des bâtons, il y avait les chats qui revenaient sur chacune. Oh, elle est trop belle cette carte. L'as d'épée. Celle-là aussi, j'adore. Rouge comme ça, super beau. Le 3. C'est intéressant là. Avec la lame plantée et les deux autres qui sont vers l'extérieur. Ensuite le 4. Le 5. Le 6. Le 7. Le 8. J'ai l'impression qu'il y a quand même un genre de code couleur par suite. Donc là, les épées, ça a l'air d'être un genre de rouge-rose. Avant, on avait le bleu. Et pour les bâtons, c'était ouais, encore un genre de rouge. Donc le 9. Le 10 d'épée. J'aime beaucoup cette carte, elle est magnifique. Ensuite, la princesse pour le page. Le prince pour le cavalier. La reine, oula, elle est ensanglantée. La reine d'épée. Le roi d'épée. Et on passe au pentacle. J'aime trop cette carte, elle est trop belle. As de pentacle. 2 de pentacle, un peu plus classique. Donc c'est un style de dessin qui a été fait au traditionnel, hein, je pense, pas au digital. Et voilà, vous pouvez voir qu'on peut voir en fait dans le fond là les traces de crayon, etc. quand ça a été colorié. Moi j'aime bien. Ça fait un peu moins lisse, ça ajoute de la texture. Le 3 de pentacle. Le 4. Le 5. Le 6. Le 7. Bon, c'est bizarre, il reste vachement de cartes alors qu'on a presque fini. Le 8. Il doit y en avoir en plus. Le 9. Ah, c'est tout collé. Le 10 de pentacle. La princesse. Oh, elle est magnifique. Elle est vraiment belle cette carte. Le prince. La reine. Et le roi. Et là, comme vous voyez, il y a quand même des cartes un animal qui s'est retrouvé sur chacune des cartes de cour. Donc c'est un peu bizarre. Ah, donc voilà, on a des petites cartes en plus. On a le matin et le soir. Ah, c'est sympa d'avoir mis ça. C'est joli, je trouve. J'aime beaucoup ces 2 cartes. En général, je les retire les cartes en plus quand je fais des tirages de tarot. Mais là, je pense que je vais les laisser. Elles sont super belles. Bah franchement, vu le prix, je trouve que c'est un tarot qui est hyper intéressant au niveau rapport qualité-prix et les petits bonus qu'on a avec comme je vous les ai montré, la boîte en elle-même qui est vachement belle, la boîte en métal, le petit carnet, le petit pochon, le tapis, le genre de triptyque là. C'est vraiment super sympa, je trouve. Et c'est vraiment ce genre d'expérience que j'aime beaucoup et que j'apprécie en fait de retrouver comparé à certaines campagnes. Alors là, c'était pas une campagne Kickstarter, hein,
Mais des fois, enfin peut-être que c'en était une avant, mais en tout cas là, moi, c'est pas une campagne à laquelle j'avais participé. Mais ça fait plaisir d'avoir des petites choses en plus. Et voilà, en comparaison, des fois, je back des decks à 100 € sur Kickstarter et puis bah il y a un malheureux sticker et puis c'est tout quoi. Du coup, les cartes, elles vont bien glisser vu qu'elles sont glossy et moi j'aime bien. J'aime bien quand ça glisse un peu. J'aime pas quand c'est forcément tout mat non plus. Je sais que beaucoup de personnes préfèrent le toucher pétale de rose, machin et tout, mais moi j'aime bien quand c'est un peu glissant comme ça. Parce que vu que j'ai tendance à galérer à mélanger, si en plus de ça les cartes elles accrochent pas, c'est vraiment la galère. Hein. Du coup, je suis quand même assez agréablement surprise parce que, comme je vous l'ai dit, j'avais pas vraiment regardé chacune des illustrations. J'avais regardé vite fait, genre, voilà, les 4-5 premières en fait sur le site avant de l'acheter quand même pour être sûre que j'achète pas un truc qui allait pas me plaire. Mais ouais, je suis vraiment contente. Et puis bah, la boîte, la boîte elle est vraiment trop belle. C'est un deck qui est quand même vachement doux, hein, je trouve. Il est pas hyper violent, il n'y a pas de... Comment dire il est pas brusque, j'ai l'impression, dans son approche des cartes. Et c'est quand même assez sympathique parce que, bon, j'aime bien les jeux hein, qui sont honnêtes, etc. Mais j'aime bien aussi les jeux doux sans qu'ils en deviennent niais pour autant ou kitsch avec des roses partout, des cœurs partout. Et puis voilà quoi. Là, il est doux, mais les images elles restent assez nettes et claires et pas... Oui, il n'y a pas une énorme couche de niaiserie par-dessus, quoi. Clairement, une couche mielleuse. Moi, j'aime pas ça, en tout cas. Bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo et à mettre un petit pouce bleu ainsi qu'un commentaire si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!